Bonjour et bienvenue dans la nouvelle cabine du S-Way. Je vais essayer en quelques instants de vous présenter toutes les nouveautés de cette toute nouvelle cabine avec deux espaces, donc je vais faire en deux temps. Première partie sur le conducteur, la position de conduite, et un deuxième temps sur l'espace nuit couchette. Donc pour la première partie, les grosses nouveautés qu'on peut constater tout de suite en rentrant dans la nouvelle cabine, c'est le volant. Donc un volant avec un tout nouveau design et surtout un méplat au niveau des jambes, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'espace. Et on retrouve sur ce volant des touches multifonctions qui permettent d'avoir accès aux commandes de route et de navigation directement sur le volant directement. On va retrouver ensuite un bouton Start and Stop et un logement pour la clé. L'idée étant de libérer l'espace ici, encore une fois, pour améliorer l'espace et l'ergonomie au niveau des jambes. Au niveau de la planche de bord, elle est tournée et centrée sur le conducteur avec un accès direct à toutes les fonctionnalités et un nouvel écran multimédia entièrement tactile avec navigation GPS poids lourd, évaluation du style de conduite, ce qui permet au conducteur de s'améliorer au fur et à mesure qu'il conduit le véhicule, et toutes les fonctionnalités liées à la route. On va retrouver aussi beaucoup de logements, donc un logement sur la partie supérieure, un logement ouvert pour poser le téléphone ou les cartes de crédit, etc. au milieu, et puis une console centrale avec des portes gobelets et également un tiroir A4 pour tout ce qui est rangement pour les papiers. Vous pouvez gérer la luminosité de la cabine avec un bouton rotatif qui permet de faire varier l'intensité des lumières qui sont entièrement à LED dans cette nouvelle cabine. Basse consommation. Et puis ensuite on va passer donc dans l'espace nuit où là on va retrouver donc une toute nouvelle couchette symétrique, ce qui permet de gagner également sur la place du passager, avec deux niveaux de confort sur la couchette, ferme ou souple en fonction de la morphologie du conducteur, et un bed module central, ce qui permet de choisir le côté duquel vous souhaitez dormir. Énormément de connectiques, donc des prises USB un petit peu partout. Donc vous avez des prises USB au niveau de la planche de bord sur la partie basse pour quand vous conduisez. Et puis quand vous êtes de nuit, vous avez deux prises USB de chaque côté pour la partie basse et une prise USB de chaque côté sur la partie haute également. En ce qui concerne les rangements et les frigos, vous avez ici une boîte isotherme qui se déplie en deux temps, donc un accès avec des bouteilles et évidemment un grand rangement à l'intérieur. Plusieurs niveaux. Ici on est sur le frigo premium qui dispose d'une prise électrique 220 volts de série sur ce frigo là avec des prises USB, un accès direct à la bouteille d'eau quand vous pouvez conduire et une partie accessible entièrement où vous retrouvez une partie congélateur et une partie réfrigérateur. Je termine juste en vous montrant l'espace que nous avons à l'intérieur de la cabine. Donc elle fait 2150 mm de hauteur intérieure, ce qui fait que même pour les plus grands, vous avez un très grand espace. Et on a un design pour les coffres qui épouse la forme de la cabine, ce qui donne encore plus une impression de grandeur. Le tunnel fait seulement 90 mm de haut entre la partie conducteur et tunnel central. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer sur le stand d'Iveco où on vous accueillera avec plaisir.